OEM. C'est tout ce qu'on va faire sur ce moteur. À la fin de cet épisode, dans la logique, parce que vous êtes sur la chaîne de Haut Bordel, il devrait être partiellement remonté, voire complètement remonté. Si c'est pas le cas, on fera ça en 2 parties. Mais dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment, sans être mécano auto, refaire votre moteur seul, comme un grand. Pour ceux qui débarquent à peine sur ma chaîne, ce moteur est un moteur Cléon 1,2 litre de Twingo 1. C'était un moteur à la base qui était tournant, mais j'ai décidé de complètement l'ouvrir pour tout refaire et vous la faire gagner gratuitement cette voiture. À la base, j'avais prévu de refaire le moteur complet, de refaire l'esthétique de la voiture extérieure, mais je vais surtout me concentrer sur la partie mécanique, parce que je vais vous faire gagner un truc fiable. La mécanique, je m'en occupe. Est-ce que c'est une bonne chose? On verra. Pour ceux qui n'ont pas vu le démontage hasardeux de ce moteur sur la Twingo directement, je vous mets la vidéo à l'écran. Je vous conseille vraiment de la regarder avant si vous voulez suivre vraiment toutes les étapes de la reconstruction de ce moteur. Et pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, je vous fais un petit rappel. On s'était arrêté au moment où j'avais sorti le moteur, je l'avais dépioté complètement et j'avais dit dans la prochaine vidéo, on s'occupe de refaire tout, enlever les chemises, tout refaire au propre. C'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Première étape. Je vais venir virer les chemises qui sont à l'intérieur. Pourquoi je vais les démonter? Tout simplement parce qu'il y a des joints dessous que je vais venir mettre en neuf. On va profiter pour venir mettre un coup de rodoir dans les chemises, histoire que quand je viens de remettre mes pistons avec mes nouveaux segments, ça soit vraiment parfait. Si je veux venir mettre un petit coup de rodoir à l'intérieur, c'est que avoir des cylindres ou alors des chemises complètement lisses, limite chromées, c'est pas bon. Pourquoi on vient faire des rayures dans les cylindres? C'est pour pouvoir venir retenir de l'huile et favoriser du coup le graissage des pièces, voilà, pour éviter qu'il y ait trop de friction. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Ensuite, je vais commencer à dépioter un peu des pièces, comme ça, la petite pièce qui vient tenir l'allumage, tout ça. On va le nettoyer complètement avec des produits. Et une fois qu'il sera complètement nettoyé, je vais venir cacher toutes les pièces que je ne veux pas peindre. Parce que, première étape, on va repeindre le bloc, pas noir comme il est d'origine, mais une couleur grise alu, alors que c'est un bloc fonte, c'est pas grave. C'est juste de l'esthétique. Ce que j'ai toujours aimé en refaisant des moteurs, sachant que je viens de la moto, donc j'ai refait pas mal de moteurs de moto, c'est vraiment, une fois que le moteur est terminé, il soit beau à voir. Peu importe l'esthétique de la moto ou alors l'esthétique de la voiture extérieure, pour moi le plus important c'est une baie moteur nickel et un moteur parfait. Ce que j'aime, voilà, c'est quand on ouvre un capot ou quand on se penche pour voir le moteur d'une moto et que c'est parfait. Ça, c'est le genre de truc qui me plaît. Comptez sur moi, ce moteur à la fin il sera pépite. On va faire sauter les chemises, mais avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par, je sais pas encore, mais vous allez le voir maintenant. Et cette vidéo est sponsorisée par Oli. Et ça me fait super plaisir qu'ils sponsorisent encore une fois une de mes vidéos, car c'est un produit que je consomme tous les jours, sans déconner. Je vous laisse regarder l'état de mon placard. Pour moi, Oli, c'est l'alternative parfaite aux boissons ultra sucrées, aux sodas, etc. J'en parle pas souvent en vidéo, puisque ça n'a aucun rapport avec ma chaîne, mais je suis quand même assez sportif, je vais au sport tous les matins, et en ce moment même, vous avez dû le remarquer dans les vidéos, je perds pas mal de poids. Et Oli m'aide énormément à ce niveau-là, parce que j'aime pas trop boire de l'eau. Donc ce que je fais, c'est que je mets tous les jours du Oli dans toutes mes boissons, et ce qui est cool, c'est qu'avec une dose de Oli, vous avez maximum 20 calories. Chez Oli, vous avez pas mal de goûts différents et il y a plusieurs gammes. Moi, personnellement, la gamme que j'utilise le plus, c'est la gamme énergie. Tout simplement parce que les goûts proposés me plaisent déjà et parce qu'ils utilisent un truc à l'intérieur qui s'appelle la New Caf. L'effet de la New Caf est beaucoup plus efficace à mon goût et dure beaucoup plus longtemps dans le temps. Et c'est parfait pour quelqu'un qui travaille beaucoup et qui fait du sport à côté. Vous avez aussi la gamme Hydratis qui est super sympa, qui permet de s'hydrater correctement. Il y a des vitamines, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, c'est vraiment top et les goûts sont parfaits aussi. Vous avez également la gamme Ice Tea qui est super sympa, pareil avec des vitamines, des trucs à l'intérieur. Je vous laisserai découvrir tout ça sur le site. En tout cas, c'est des produits que je peux que vous conseiller. Moi, je les connais depuis le premier placement de produit avec eux et depuis, j'en consomme tous les jours. Sans oublier le côté écologique, même si on n'est pas les mieux placés pour en parler, ça évite de jeter des canettes, voilà, d'ouvrir des canettes tout le temps, de les jeter. Là, vous avez votre shaker, ou alors il y a plusieurs bouteilles comme celle-là que vous voyez là. Je vous laisse aller voir sur le site, il y a pas mal de bouteilles différentes. Et vu que je suis un gros consommateur, ils m'ont même envoyé une petite carte comme ça, numérotée. Voilà, c'est la carte Gold du consommateur Oli. Si vous voulez tester plusieurs produits, ils font des kits de découverte avec plein d'échantillons à l'intérieur. Et avec mon code AUBORDEL5, vous aurez droit à 5 € de remise sur votre première commande. Et si vous voulez recommander plus tard, avec le code AUBORDEL, vous aurez droit à 10% sur toutes vos futures commandes. Je vous conseille vraiment de tester ces produits, ils sont excellents. Et encore un grand merci à Oli de soutenir mes projets. Et nous, on reprend la vidéo. Revenons à nos moutons. Je retourne le bloc complètement.
Hop. Et je vais venir taper à l'intérieur avec un objet bien sûr qui ne viendra pas les abîmer pour les faire sortir une à une. Donc je ne sais pas vraiment si vous verrez bien, mais ici, vous avez les chemises qui dépassent à l'intérieur du bloc. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un gros morceau de bois là pour venir taper sur les chemises pour essayer de les sortir. J'ai aucune idée de si ça va marcher ou pas. On va faire l'expérience ensemble. Par mesure de sécurité, j'ai mis un sac avec des chiffons dessous. On va utiliser ce morceau de bois et cette hache, parce qu'on n'est pas là pour rigoler, et on va essayer de taper dessus, voir si ça suffit ou pas pour sortir le bordel. Oui, ça suffit. Hop, notre première chemise est sortie. On voit clairement qu'elle est très crade. Je pense que l'ancien propriétaire a émis de l'eau à l'intérieur et pas du liquide de refroidissement. Du coup, c'est dégueulasse. Il faudra qu'on nettoie tout ça. Le joint torique qu'on va changer est ici. Ça, je peux pas vraiment vous dire si c'est en mauvais état parce que c'est pas censé être démonté à la base, mais ça lui fera du bien d'être changé. On continue le carnage. Et de 2. 3. Et la dernière qui est un peu capricieuse, évidemment toujours la dernière qui casse les couilles. C'est en train de fendre le bois. Ah fuck. Fait chier. Donc là je suis un peu emmerdé parce qu'il y en a une qui reste bloquée. Ça me plaît pas trop de taper avec un objet dur dessus. J'aurais peur de la déformer. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix. En premier temps, on va essayer de faire chauffer au décapeur parce que j'ai que ça. Et si ça marche pas, on utilisera les grands moyens. En attendant, ce que tu peux faire, c'est t'abonner à ma chaîne. Sache que ça me ferait vraiment plaisir. Non, ça ne va pas sortir. Donc là, il va falloir que je trouve un objet métallique à la bonne taille pour éviter de taper d'un côté différent. Donc il faut que je trouve un truc assez gros pour taper partout au même endroit. Qu'est-ce que j'ai d'aussi gros qu'une chemise ? Non, mauvaise idée. Ah, bon, j'ai trouvé rien de plus intéressant que ça. J'ai pas tapé avec cette partie parce que j'aurais peur d'écarter la chemise, mais avec cette partie plate là, je vais venir glisser le marteau à l'intérieur. Comme ça, les deux côtés parfaitement à plat sont appuyés sur la chemise. Et normalement, si je viens de taper sur le marteau, ça devrait descendre. Je sais qu'il y en a sûrement qui sont en train de s'arracher les cheveux devant leur télé ou leur téléphone. Mais écoutez, j'ai pas d'autre moyen, on va faire à l'ancienne. C'est passé. Alors je pense que ça bloquait parce que il y a de la croûte à mort autour, de la croûte que l'eau a créée avec le temps. Voilà, ça c'est le problème quand vous mettez pas du liquide de refroidissement mais que vous mettez de l'eau du robinet dans votre moteur. Ça fait pas bon ménage. Donc c'est bon, je pense pas l'avoir abîmé. Non, c'est nickel. Je suis très content. J'ai réussi à m'en sortir. Voilà. Maintenant que j'ai enlevé les chemises, je vais venir enlever tous les trucs autour du moteur. Là, le petit support de câble, tout ça. Tout ce qui va me gêner au moment du nettoyage. Et je vais laisser le filtre à huile pour pouvoir bien nettoyer et pas foutre de l'eau partout dans le moteur. Je vais aussi enlever tous les joints qui sont restés collés partout sur le bloc. Et une fois que j'aurai caché toutes les parties que je veux pas peindre, je vais sortir la peinture. J'ai pris une peinture de chez Restom grise et on commencera la peinture et il faudra bien 24 heures avant que la peinture soit complètement sèche. Nettoyage. Nous sommes le lendemain et voici notre moteur complètement sec et complètement dégraissé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couvrir toutes les zones qu'on ne veut pas peindre avec du scotch comme ça. C'est une partie qui est assez chiante, mais bizarrement, j'aime beaucoup faire ça. Surtout au moment où on les enlève, c'est hyper satisfaisant. En gros, je vais venir cacher ça, je vais venir cacher toutes les pièces, les capteurs, les trucs que j'ai flemme de démonter et que je veux pas peindre. On mettra ensuite le moteur de côté le temps qu'il sèche. Pour la peinture, j'ai fait le choix d'utiliser de la grille alu de chez Restom. Donc c'est la PMV 3030. Ça correspond pas du tout à la couleur d'origine,
Mais on s'en fout, on n'est pas des puristes, on veut juste que le moteur soit beau. Le carter sera noir, le cache culbuteur sera noir aussi. Je pense que ça fera un super beau moteur à la fin. Pour utiliser ce produit, ils fournissent une notice, comme ça évite de faire n'importe quoi. Et on va évidemment pas la lire. Et on va faire à ma façon, la façon bordélique. Après une bonne heure de masquage, voilà ce que ça donne. C'est pas parfait, mais ça fera largement le taf. C'était assez long parce que je pensais pas qu'il allait avoir autant d'endroits à cacher. Donc là, j'ai caché que les côtés aussi du bloc. Hein. Je me suis pas fait chier. De ce côté, il n'y avait pas grand chose. Mais voilà, je vais pouvoir passer à la partie peinture. Ici, pareil, je me suis pas cassé la tête aussi. J'ai caché juste l'endroit où le joint passe. Et voilà. Première étape, on va venir mélanger la tambouille parce que là, je vais pas vous montrer, mais c'est très mal mélangé. Ça va être magnifique. Hein. J'ai trop peur de le faire tomber. Le pinceau. Et c'est parti pour la peinture. J'ai volontairement penché le moteur en arrière pour que ce soit plus facile. On va voir ce que ça donne. Oh mon Dieu, ça va être magnifique. Déjà, ça a l'air beaucoup plus facile à poser que la peinture noire qu'on avait posée sur le slipper de guerre. Oh, c'est trop satisfaisant. J'adore faire ça. On va se faire ça en accéléré. Voilà, c'est terminé. Je ferai quelques retouches parce qu'il y a des endroits que j'arrivais pas à atteindre. Derrière le filtre à huile, c'était compliqué à atteindre des zones, donc je repasserai des petits coups de pinceau. Mais voilà le résultat, je suis très content. Je vais commencer à enlever tous les scotch là. Je vais devoir laisser sécher pendant au moins 24 heures avant de retoucher le bloc. Je ferai les retouches qui manquent avant bien sûr de le laisser sécher. Mais je suis très content. Et bien évidemment, je vous montrerai le résultat de plus près juste après. Le moment satisfaisant. Ok, ça rend super bien. Neuf. Donc voilà le résultat. Une fois terminé, une fois que j'ai enlevé tous les scotch, franchement ça rend super bien je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'ai retouché un peu tout ce qui allait pas. C'est une peinture qui va devenir beaucoup plus belle en séchant, comme pour le bloc du slipper de guerre. Au tout début, je me disais ouais, c'est bizarre, ça brille vachement tout ça, et en fait en séchant, ça devient assez mat et ça fait vraiment couleur alu quoi. Enfin, pour le coup, là, ça va être couleur alu, mais sur le bloc du slipper de guerre, voilà, ça va arrêter de briller à mort et c'était devenu vachement sympa quoi. Bon, je sais d'avance que vous allez m'insulter dans les commentaires ou derrière votre écran et je vous répondrai à ça que vous avez raison de m'insulter. Je vais vous dire pourquoi. Les plans ont changé, pas pour le moteur, mais pour l'avancement de cette vidéo. Je me suis rendu compte hier, en triant toutes les pièces de la Twingo, que j'ai perdu un des deux thrust washers. Je sais plus comment ça s'appelle en anglais, c'est les cales du vilebrequin pour éviter le mouvement latéral. Je suis allé chez Renault, ça ouvrait qu'à 15h30 pour les pièces détachées. C'est encore pire qu'à la préfecture, mais passons. Je suis allé voir plusieurs équipementiers et personne ne pouvait l'avoir. J'ai trouvé deux thrust washers sur Mister Auto que j'ai commandé en urgence et ça arrive que vendredi, à savoir on est mercredi et la vidéo sort dimanche. Ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir malgré ça. J'ai une bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu un colis que je vais ouvrir avec vous. Il faut savoir que j'adore ouvrir les colis et celui-là il est super intéressant et il va nous aider pour le remontage du moteur de la petite Twingo. Donc on ouvre ce colis et après vous inquiétez pas, malgré que j'ai pas
tout pour le remonter. Il y a encore énormément de travail. On va pouvoir préparer plein de pièces pour que tout soit prêt pour le montage final. On ouvre ça. Donc ce colis m'a été envoyé par un autre youtubeur qui connaît parfaitement les moteurs Cléon et plus particulièrement les 4L. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est le youtubeur Charles-Henri qui a son magasin de pièces Made for L. Donc c'est un petit jeu de mots avec la 4L, vous avez compris, Made for L, 4L. Je connais personne sur le YouTube game en tout cas qui connaît aussi bien son sujet à propos des Cléons et surtout des 4L. Ça fait déjà un petit moment qu'on discute ensemble et il m'a déjà pas mal aidé pour ce moteur-là. Il m'a donné plein d'informations importantes et il m'évite à mon avis beaucoup de malédictions et de conneries. Donc il m'a envoyé des stickers bien évidemment que je collerai un peu partout, dont un qui ira sur la Twingo, un bandeau de pare-brise qui ira sûrement aussi sur la Twingo. Après, une fois que vous avez gagné la voiture, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez le laisser ou l'enlever. Il m'a envoyé le Saint Graal, il a marqué dessus, hein, le Saint Graal, les joints de chemise et un kit pour venir maintenir les chemises à l'intérieur du bloc pour éviter qu'elles tombent quand je vais retourner le moteur. Voilà. Ça, c'est pas le meilleur exemple pour imager ce qu'il fait sur son site, mais en gros, je vais vous en parler 30 secondes parce que c'est hyper intéressant. À la base, il a créé sa chaîne YouTube où il faisait des expériences dessus sur des moteurs Cléon. Et avec le temps et l'expérience surtout, il a commencé à créer ses propres pièces performance pour améliorer sa 4L. Je ne vais pas vous parler de tout ce qu'il fait parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vous inviterai directement à aller voir sa chaîne YouTube et son site que je vous mets en description, Made for L. C'est pas un partenariat, c'est juste que ça me fait plaisir de parler de lui sur ma chaîne. J'adore les mecs comme lui, hyper débrouillards. Il avait des idées en tête, il a cherché les pièces, elles se fabriquaient pas, donc il les a créées lui-même. Il y a plusieurs vidéos où il fait des expériences sur sa 4L, sur son moteur Cléon, où il va essayer de gratter le maximum de chevaux sur un moteur Atmo. Et ça, c'est hyper intéressant. Pour vous donner une idée du niveau du mec, il fabrique lui-même des arbres à cames. Voilà. Et comme il faut, pas à l'arrache avec des morceaux de tôle, tout ça, c'est tout fait dans les règles de l'art. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour sur sa page. Et merci à toi. Pour ça, ça va beaucoup m'aider. Voilà le Trust Washer qui me reste. Donc je sais pas si ça vous parlera cette pièce, mais c'est ce qui vient gérer le jeu du vilebrequin latéral. Donc on va attendre qu'ils arrivent. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'occuper des chemises. On va venir les nettoyer complètement, enlever la croûte qu'il y a autour. On va passer des coups de rodoir à l'intérieur, remettre des joints neufs, les foutre dans le bloc, les bloquer avec ce qu'il m'a envoyé et on passera à autre chose après. La culasse, je comptais complètement la dépioter, mais ce que je vais faire pour être sûr d'avoir un montage nickel, c'est que je vais l'envoyer complète chez Usimeka 10 qui va s'occuper de la surfacer, de faire un truc hyper propre, de la nettoyer, etc. Donc j'en ai parlé avec lui hier soir et il est chaud pour faire ça. Donc merci beaucoup à toi, je lui prépare le colis cet après-midi là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est venir monter les pistons directement dans les chemises, comme ça sera déjà monté, il n'y aura plus qu'à poser le vélo par-dessus et venir mettre tout ça en place. En tout cas voilà, on a de quoi avancer malgré que j'ai encore des galères de pièces. Mais encore une fois, bienvenue sur la chaîne de Au Bordel. Voilà, mes chemises sont nettoyées, au maximum bien sûr, hein, j'ai pas pu faire des miracles non plus, mais elles sont nickel. J'ai commencé de mon côté à vérifier, il n'y a pas trop de lumière, c'est chaud. Voilà, j'ai commencé à regarder la coupe des segments. Sur la revue technique, ils disent d'absolument pas toucher la coupe au segment. Je pense qu'ils parlent de la pièce d'origine quand tu achètes un kit avec la chemise, le piston et les segments. Donc je suis en train de me renseigner pour avoir les bonnes mesures pour pas faire de la merde. Et je me suis rendu compte que j'ai fait une connerie bordélique encore une fois. J'ai commandé des segments neufs comme vous le voyez et je pensais qu'il y avait pour les 4 pistons. En fait non, il y a qu'un seul jeu. Donc en vidéo, on va en monter qu'un seul. Je vais quand même monter tout le reste dans le moteur pour faire une belle miniature, je suis obligé. Mais hors caméra, je vais recommander ça et je les rechangerai. Mais au moins, on pourra le faire sur un seul et je pourrai vous montrer comment on fait ça. Je vous ai pas remontré la peinture aussi, mais comme vous le voyez, elle est beaucoup plus mate qu'hier. C'est la lumière qui fait que ça brille, mais là c'est nickel. Hein. Ça y est, tout a séché, c'est nickel. Je suis venu hors caméra racler les bords où il y avait de la croûte, donc j'ai enlevé toute la croûte. J'ai aussi nettoyé les portées des chemises pour que le joint fasse vraiment étanchéité. Vous voyez, c'est nickel partout. Donc théoriquement, il n'y a plus qu'à poser les chemises avec les pistons et venir les bloquer. Le coup de rodoir dans les chemises, comment ça va se passer? Il faut évidemment un rodoir. On va venir mettre de l'huile
dans les chemises, bien le graisser quoi, et on va venir tout simplement faire tourner tranquillement et venir rayer en fait l'intérieur du cylindre avec les petites pierres qui sont au bout du rodoir. C'est parti. J'ai pris de l'huile moteur, c'est de la 1040, de la classique. Je viens en foutre partout. Je rentre mon rodoir à l'intérieur. Et c'est parti. Ok, on nettoie à l'intérieur. C'est parfait. Comme vous l'avez vu, j'ai pas tourné rapidement avec la perceuse, ça sert à rien d'aller à fond et de faire des grands mouvements comme ça. Ça risque de tout niquer surtout, au lieu de bien rayer. Je vais vous montrer la différence avec les autres chemises. Voilà l'intérieur de la chemise que je viens de travailler et l'intérieur de l'autre. On voit rien du tout, il n'y a pas de rayure. C'est hyper compliqué à vous montrer parce que je tiens la lampe en même temps. Mais voilà, elle est complètement lisse et là, c'est complètement rayé. Donc je vais faire exactement la même chose dans les quatre et on se retrouve juste après. Bon, je me suis renseigné pour les segments. Apparemment, ils sont déjà retaillés d'usine. Voilà. Même sur la RTA, il y a marqué qu'il ne faut surtout pas les retoucher parce que normalement, c'est bon. J'ai quand même mis les segments dans une chemise pour vérifier et on est aux alentours des 0,25, 0,30, ce qui correspond plus ou moins à ce qu'on voit normalement. Donc, je vais faire confiance à l'origine et je vais monter ça. En général, quand vous achetez des segments comme ça, il y a une petite écriture sur le haut du segment et c'est la partie qui va toujours vers le haut. Voilà. Donc, logiquement, on ne peut pas se tromper. On va monter les segments neufs sur un seul piston pour l'instant, vu que j'ai fait le con. On enlève les anciens. Tac. Et le 1. Ils n'ont pas l'air en mauvais état, en tout cas. Ils sont propres. Et le racleur, le dernier. Et voilà. Avant de venir monter les nouveaux segments, je regarde l'état des gorges, voir s'il n'y a pas de croûte qui s'est mis à l'intérieur. Si c'est le cas, il faut l'enlever. Et là, pour le coup, c'est nickel. Donc, je prends mes nouveaux segments. Avant de venir les mettre, je vais mettre un tout petit peu d'huile dans les gorges du piston. Un petit peu d'huile sur mes segments aussi. Mon segment racleur. Je vais mettre le ressort en premier. Écriture vers le haut. Premier segment monté. Le deuxième. Voilà. Et le dernier avec l'inscription, encore une fois, sur le haut du segment. Boum. Maintenant que mes segments sont montés, on va faire le tierçage. Donc ça veut dire qu'on met les 3 segments à des endroits différents. L'ouverture des 3 segments à 3 endroits différents. Pour le coup, j'en ai mis un de ce côté et un là. Donc là, c'est monté, c'est nickel. Plus qu'à le mettre dans la chemise, mettre le joint sur la chemise et le remettre à l'intérieur. Tout simplement. Donc là, on va se resservir de cet outil du diable, le truc qui m'avait rendu fou quand on avait fait le montage du moteur du slipper de guerre. On va le réutiliser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre de l'huile dans la chemise, encore une fois. Pas hésiter à bien y aller, quoi. Je vais même venir mettre de l'huile dans l'outil qui va nous servir à la rentrée. On prend notre piston, on vient le mettre à l'intérieur et c'est le moment de serrer. Et là, faut pas hésiter à serrer fort. Voilà, ça devrait le faire. On prend la chemise, on rentre le piston à l'intérieur et maintenant, faut taper. Ah! Oh putain, quelle galère! Il est rentré. Oh, j'en ai chié ma race là. Maintenant que c'est fait, je vais trouver une autre technique parce que là, je me suis fait chier comme un rat, quoi. Grosse galère à la main comme ça. Mais bon, c'est pas grave, j'ai réussi même si je me suis arraché un morceau de jambe. Il y a un truc important à savoir, c'est qu'il y a une flèche sur le piston. Et cette flèche, elle pointe vers le volant moteur. Donc de ce côté du moteur, pas du côté distri. Et autre chose importante, c'est qu'il y a 2 parties plates sur la chemise. Et il faut que ces parties plates soient en face de la bielle. Il ne faut pas que la bielle soit comme ça, il faut qu'elle soit comme ça. Voilà. Donc théoriquement, là on a la flèche qui pointe là-bas, il faudra que je le rentre comme ça. Mais avant de venir le monter, je vais démonter les bielles et monter les nouveaux coussinets avant de l'engager dans le moteur. Pour les coussinets neufs, c'est très simple. On vient virer l'ancien, hop, on nettoie la surface. Et ici, il ne faut pas qu'il y ait d'aspérité, rien du tout. Et on vient poser les nouveaux. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un ergot sur le côté. Et sur la bielle, il y a un ergot qui correspond. Vous venez le poser dessus comme ça. Paf. Et là, je suis en train de me rendre compte que c'est pas les bons coussinets. Ils sont trop épais. Donc tant pis. Heureusement, mes coussinets de bielle n'étaient pas défoncés. C'est surtout mes coussinets de vilebrequin qui étaient morts. Donc on va croiser les doigts pour que ce soit les bons coussinets de vilebrequin que j'ai. On va remonter les anciens.
Boum, et ça ira très très bien. Heureusement que j'ai capté que c'était pas les bons, ça aurait pu faire de sacrés dégâts. Ou pas se monter, tout simplement. Je vais venir mettre le joint sur la chemise, mais en premier, je vérifie qu'il n'y ait pas de merde là où le joint sera posé. Et au fond aussi, voir si tout est nickel. C'est parfait, donc on peut monter la chemise avec son joint. Je vais mettre légèrement d'huile sur le joint, léger. Je sais pas s'il faut le faire, mais dans le doute, je préfère mettre un peu d'huile dessus. Le joint est posé. Maintenant, on va venir le mettre sans se tromper de sens. Première chemise posée, je vais faire les 3 autres hors caméra, ça sert à rien que je vous montre la même chose. Une fois qu'elles seront posées, je vais venir les bloquer, il faudra qu'on mesure le dépassement de la chemise, voir si c'est dans la tolérance ou pas. Et ensuite, on avisera. 9. Voilà. On va bloquer tout ça. Donc le kit de blocage des chemises est composé de rondelles et de vis tout simplement. On a autant de vis que de vis de culasse en fait, et on a autant de grosses rondelles et de petites rondelles que de vis de culasse. Tout simplement, ça servira à venir coincer toutes les chemises en place. C'est très basique, mais il fallait y penser. Et quand je vous parlais du site Made for Elle, c'est un truc qui vient de là-bas, mais c'est vraiment le truc le plus basique qu'il vend sur son site. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, surtout si vous avez un moteur Cléon ou une 4L. Et d'après ce qu'il m'a dit, dans quelques temps, il compte élargir sa gamme. Donc c'est un site à surveiller. Donc tout simplement, hop, on vient mettre ça partout. Dernière étape pour les chemises, venir vérifier de combien elles dépassent du bloc. Malheureusement, j'ai pas d'outil parfaitement droit, donc je vais me fier à cette règle qui est à mon avis de bonne qualité. Et on va venir poser la règle en long comme ça sur les chemises qui dépassent et on va venir mesurer l'écart qu'il y a entre la règle et le bloc. Voilà. Donc si on regarde à l'œil nu, je pourrais pas vous montrer à la caméra tellement que c'est fin. Voit à peine, mais vraiment à peine un petit jour dessous. Il faut qu'on ait entre 0,02 et 0,09 d'écart. Donc c'est pas énorme. Dans la main, j'ai une cale de 0,05 entre les deux quoi. Il faut que j'essaie de la passer dessous. Hop, la 0,05 passe, mais en forçant. Donc déjà, c'est bon signe. J'avais pas de doute au niveau des chemises. C'est pareil, ça frotte. C'est tellement fin que ça a du mal à passer. Donc là, voilà, la 0,5 frotte aussi. Bon, ce qu'on peut faire en attendant, c'est qu'on peut venir monter les nouveaux coussinets. Bien sûr, j'ai vérifié que ce soit les bons. Et coup de chance, c'est les bons. Pareil, il y a un ergot là. On ne peut pas se tromper. Bien sûr, il faut bien nettoyer sous les coussinets. Avant d'allumer la caméra, j'ai tout nettoyé. Voilà, tous mes coussinets sont neufs. Avant de remettre le vilebrequin, il faudra que je graisse bien avec de la graisse que j'ai commandée. J'ai commandé une graisse spéciale assemblage. J'en ai marre de faire ma petite tambouille avec de l'huile et de la graisse dure. Donc j'ai commandé ce qu'il faut. Le plan de joint a l'air sale, mais en fait c'est juste la couleur. Il est complètement lisse, j'ai tout nettoyé. Tout est bon. Je vais couvrir ça pour ce soir et on se retrouve dès que j'ai le reste pour monter le vilebrequin. Bon. On est le lendemain, j'ai reçu la fameuse tambouille professionnelle pour venir graisser tous les paliers, machin, enfin tout ce qu'il faut, les coussinets, etc. J'ai reçu les cales, les truss washers. Je pensais qu'ils étaient vendus à l'unité, donc je me retrouve avec 2 paquets. Au bordel. Je tenais à m'excuser pour le bruit du ventilateur. J'ai commencé à monter la vidéo et en fait on l'entend tout le long. Donc je suis vraiment désolé, mais si je le mets pas, je crève littéralement de chaud. Voilà. Et encore, j'ai pas mis de clim, rien du tout. Il me faut au moins ça. Il me reste très peu de temps pour terminer le montage de ce moteur. Enfin, dans cette partie de vidéo. Donc je pense qu'on va venir vérifier si les coussinets vont bien avec le vilebrequin. On va venir tout fixer une bonne fois pour toutes. Et une fois qu'on aura fait ça, on arrêtera la vidéo, on remontera tout le reste dans une prochaine vidéo qui arrivera assez rapidement finalement. Comme vous le voyez, il y a encore la culasse sur la table. J'ai oublié de l'envoyer hier. Ça, c'est mon cerveau... très sélectif, mais je vais l'envoyer au plus vite. Et s'il reste beaucoup de choses à faire sur ce moteur, ça veut dire longue vidéo aussi pour la prochaine fois. Les truss washers qui sont ici, l'origine, le nouveau. Il y a une différence au niveau des deux. Je sais pas si ça craint. Voilà. J'ai mesuré l'épaisseur, c'est exactement la même. Donc logiquement ça devrait aller. Il y a juste le bout, vous voyez, qui est différent. Il y a un petit décroché ici. Je ne sais pas s'il est important. Dites-moi dans les commentaires, il ne sera pas trop tard pour les changer. Donc je vais les monter quand même parce que
Pour moi, ce qui est important, je pense, c'est l'épaisseur. Et encore une fois, vu que rien n'est préparé, on avise. Bref, voilà où on en est. On va pouvoir venir poser le vilebrequin sans rien abîmer de préférence. Et non, j'ai fait le con, j'ai oublié les cales. On va venir utiliser cette huile là, Ultra Slick de chez Permatex. C'est un truc américain. Ça fait longtemps que je voulais acheter ça, mais ça coûte cher franchement, donc ça me faisait chier. On va venir en mettre un petit peu sur les pièces. Oups, ah ouais, c'est vachement visqueux. Juste histoire de dire que ça tienne. Au moins ça tiendra au moment du montage du vilebrequin. C'est vraiment juste un filet. Voilà. Donc logiquement là on est bon. J'enlève l'huile qu'il y a sur les coussinets parce que là on va venir faire le plastigauge. Et sincèrement j'ai pas l'impression que ce soit bon. Le vilebrequin a forcé pour rentrer à l'intérieur. Ah, fait chier. Il n'y a aucun jeu latéral par rapport aux anciennes traces qu'il y a sur le vilebrequin. Ça tombe pas du tout en face des coussinets. Ça m'inquiète là. Il va falloir que je commande de l'origine. Là c'est 2 tailles standards donc ça devrait le faire. Mais bon ça le fait pas. Enfin je pense qu'il y a 0 jeu, absolument 0 jeu et c'est pas ce qu'il faut. Il faut quand même que le vilebrequin ait un tout petit jeu latéral. Vous voyez là? On a un jeu. Et c'est ce jeu là qui est important. Bon, ne vous inquiétez pas, je vous ai entendu hurler de chez moi. Oui, le vilebrequin est à l'envers. Ça arrive avec un petit peu d'inattention. N'oubliez pas qu'il faut que je gère aussi la caméra en même temps. Et c'est pas toujours facile. Donc voilà, le vilebrequin est dans le bon sens. Donc ce côté-là, c'est le volant moteur et ce côté-là, c'est la distribution. J'ai changé les coussinets sur tous les paliers. On va venir poser le plastigauge avant de venir les serrer une première fois. On va vérifier, ensuite redémonter, tout graisser et monter. Et ben non, je peux pas monter définitivement. Putain, j'ai oublié les cales là. Oh, c'est en train de me saouler. On va juste vérifier ça et stop, j'en ai marre là. Bon, j'étais en train de travailler. Comme vous voyez, j'avais préparé le plastigauge, tout ça. Et j'ai été interrompu par un homme qui est ici. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois que je suis interrompu par toi. Oui. Et en plus, tu m'as ramené une Indian. Une Indian. Ouais, c'est une Indian que tu m'as ramené. Une MT-01. Bah, montre-nous ça. C'est pas à moi. Ah oui, t'as raison. MT-01 quoi. Yamaha. Pourquoi t'as ça? C'est un pote. Il me la prête de temps en temps pour que j'aille rouler avec, vu que j'ai arrêté la moto. C'est marrant ça. Pourtant, j'étais persuadé que les MT-01, elles étaient à moteur à air quoi. Non. Qu'il n'y avait pas de refroidissement liquide là-dessus quoi. Non. C'est la nouvelle MT-01. D'accord, ok. Ah bah écoute, c'est rigolo. On Ça s'y fait combien de connaît, chevaux ça? Oh, ça fait 120 chevaux. 120 chevaux? On s'y connaît en moto ici. Ouais. Bah là-bas, tu sais, moi je suis dans la moto et quand je vois une Yamaha MT-01, bah forcément, de suite je la remarque quoi. Normal, ça attire l'œil. Après, je te cache pas que moi je suis un peu plus Harley. Ah, moi j'aime pas les Harley. C'est vraiment pas mon truc. J'ai jamais conduit d'Harley, j'espère ne jamais en conduire. Ouais, tu m'étonnes. C'est pas grave, je garde ce bonheur pour moi. Je te laisse avec ta Yamaha. Bon, viens là que je t'explique à quel point je suis dans la merde encore une fois. Bah, déjà, j'y connais rien moi, donc ça va pas être compliqué. Hein. Alors, c'est très simple. À la base, j'avais prévu de remonter tout le moteur dans cet épisode. T'avais prévu? Rien que ça te fait rire ou pas? Oui. J'ai eu pas mal de soucis, comme tu imagines. Oui. Et j'avais un problème, c'est que j'ai perdu mes deux cales de vilebrequin, tu sais, pour le mouvement latéral. D'accord. Donc évidemment, j'en ai commandé. Ah Regarde. oui, je me souviens. Je les ai commandés, Ok. je les ai reçus. Mais c'est pas les bonnes. Déjà, on commence par la première erreur. J'en ai commandé 2. Il en fallait combien? Un seul jeu. Ah, Mais moi, j'en ai commandé 2, tu vois, parce que j'aime bien dépenser mon argent pour rien. Oui, bah oui. Donc j'en ai pris 2. Maintenant, regarde. Ça, c'est l'origine, celle qui me reste. Ça, c'est les nouvelles. Ok, d'accord. Ça et ça, c'est exactement la même épaisseur. Mais c'est pas du tout du bon moteur. Bah, c'est la même épaisseur, donc je me suis dit, ça va passer. J'ai mis les deux dedans, il n'y a aucun jeu latéral. C'est bien? Bah, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a une des deux cales qui est différente au niveau de la taille. Ah. Sauf que si j'ai pas de chance, peut-être c'est en code réparation, et j'ai peut-être perdu la cale qui était en code réparation ou quoi. Je te dis des conneries autant, hein. Ouais, mais je sais pas. Mais voilà, je sais pas, j'ai fouillé tout le garage, je sais pas où est cette deuxième pièce, et ça m'emmerde au niveau du remontage. Donc là, j'avais prévu de tout refermer, fermer le carter, et de dire, allez, on se retrouve dans le prochain épisode pour le remontage du haut moteur. Et là, bah, tu vois, j'étais au niveau du plastigauge. Mais qui sert à rien du coup, vu que... Bah si, je vais le faire. Parce tu peux quand même le faire sans les cales. Moi, j'y connais rien en moteur, Ah. hein, tu sais. Bah écoute, on va le faire ensemble. En interne moteur, en tout cas, j'ai jamais démonté. Attends, on va le faire ensemble et je vais te dire exactement ce qu'il faut qu'on trouve. T'es grave dans la merde en fait là, non? Oui. Tu fais comment?
Pour les cales? Bah oui. Bah, au pire des cas, je prendrai les cotes qu'il faut, quoi. Je vais venir mesurer l'écart et... Ah, et tu cherches une cote réparation? Bah, une cote réparation ou alors la bonne taille qu'il faut d'origine, quoi. Et il faudra que je mette un comparateur ici, que je fasse bouger le vilebrequin sur les côtés et que je vois de combien il bouge. Et je regarde les données constructeurs. Des projets comme ça, là. Hein? T'as pas marre de te lancer dans des projets comme ça? J'aime souffrir. Ouais, non, mais là, c'est... Après, normalement, j'avais dit à tout le monde, c'est un projet OEM, donc c'est tranquille. Oui, voilà. Ça marche. Ah ouais. Mais non, mais en vrai, ça va. Mais c'est juste que j'ai pas de chance. C'est relou, là. Je fais de la merde, en fait, tout simplement. Si je faisais pas des conneries, ben, ça avancerait. Hein. Donc là, regarde. Il faut que le jeu entre ça, ok, le tourillon, les paliers, il soit compris entre 0,026 et 0,065. Oh, ça fait une belle marge. C'est une belle marge, ouais, carrément. Du coup, je prends ça. C'est une petite... je vais te montrer comment c'est. Ça, j'ai déjà vu. Voilà, bah regarde. Au garage, ouais, t'as la petite pâte qui s'écrase, et après tu mesures l'épaisseur. Et tu vois, t'as des couleurs différentes. Ok. Et t'as le vert, le rouge, t'as d'autres couleurs aussi. Et là, c'est de 0,025 à 0,016. Donc t'es dans ce que tu cherches. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais le poser et on va découvrir ensemble si je suis dans la merde ou pas. Bah déjà, là, t'as un pied dedans, déjà. J'ai un beau pied dedans parce qu'il n'y a pas que ça. Oh, c'est tout petit. Ah oui, mec, c'est tout fin. Et tu fais comment, là? Tu coupes un petit bout? Moi, je te jure, je suis vraiment le mec qui sait pas, mais parce que vraiment, je sais pas. Hein. Quel bordel. Voilà. Après, avant d'avoir le vilebrequin HS, il faut y aller à mon avis. Hein. Oui. Et c'est un moteur Cléon, donc à mon avis, ça va pas bouger. Là, je suis presque sûr qu'on va tomber sur les bonnes trucs. Voilà. Je vais rapprocher la caméra pour qu'on voit quand même ce que je fais. En fait, moi, ce qui me fait peur dans ce truc-là, c'est que quand je vois un moteur comme ça, je me dis, bah en fait, jamais il va retourner le moteur, quoi. Pourquoi il retournerait pas? Mais t'as enlevé trop de pièces. Bah, il faut juste les remonter à leur place. Ouah, c'est terrifiant. Tu vois, j'ai essayé de montrer, mais c'est hyper compliqué à montrer, ça. Ouais, c'est tout petit, ouais. Là ouais, voilà, là on le voit que je l'ai posé. Bon, lui il est un peu de travers, mais là voilà. Tout petit, on dirait une petite herbe en fait. Ouais, c'est ça, mais c'est aussi épais qu'une herbe. Hein, ouais, c'est ça, c'est tout petit. Putain, le zoom sur ta gueule, incroyable. Ça c'est pareil, comment tu sais? Il y a 1, 2, 3. Ah bon, c'est noté dessus. Pas tout le temps, hein. Si c'est pas noté, il faut les ranger. Comme tu les as démontés, il faut plus les toucher. Oui, parce que là, qu'est-ce que c'est que c'est pas 1, 2, 3. Parce que lui, il est différent de celui-là. Ah oui, lui, il a une encoche, je peux pas aller. Ouais. C'est pour ça que avant de tout ranger, j'avais vérifié que ce soit différent quand même. Et j'ai changé aussi les coussinets dedans. Les coussinets? Ouais. Ok. Donc là, tac. Il faut que je trouve les coupes de serrage parce que je les connais pas là. J'allais dire, ouais, te faut le couple là. Putain, ça se voit que t'as l'habitude. Ah, mais moi, tourner des vis, je sais faire, hein, mais après, faut pas trop m'en demander. Bon, on faisait que pareil depuis tout à l'heure, j'ai oublié complètement de filmer pendant le serrage. Donc là, c'est serré au couple. Le couple, c'est 55 à 65 Nm, encore une belle marge d'erreur, quoi. Ah, là, on va voir du coup. Ouais, là, on va desserrer, voir si le plastigauge est bon. C'est pas beaucoup, hein, 55. Hein. Non, ça me semble pas énorme. Ouais. J'espère que c'est bon. Vas-y, enlève-le à vue d'œil. Ouais, je veux voir, ouais. Ça a l'air sympa. Ok. On va voir. Ah, mais tu l'as là aussi? Ouais. Ah, ça transfère sur les deux? Ouais. Ouais, tu vois. 0,03. Donc on est bon. Hein. On est dans la tolérance. 0,0 ouais, 3. 26. Ouais. Bon, mais je te dis, on est dedans. Fais-le sur celui-là. Oula, oui. Le jeu est nickel. T'es pile à 0,03. Ouais, j'irais même un peu plus, non? Non, c'est plus petit encore. C'est plus petit? Ah, donc oui, si c'est plus petit, c'est meilleur. Oui, c'est bien. Oui, bah, c'est bon. Non, je pense qu'on doit être vers les 0,04, un truc comme ça, à peu près. Ouais. Donc on est plus dans la tolérance. Attends, on va leur montrer quand même. J'en ai mis partout. Le plastigauge est plus petit que le 0,03. Donc à mon avis, on est à 0,04, voire 0,05. Donc on est pile dans la tolérance. Ouais, c'est bon. On est nickel. C'est un truc de moins à gérer. C'est juste une opération de vérif en fait. Ouais. Ok. Le plastigauge, c'est fait pour vérifier. En fait, c'est de la métrologie au final. Hein. Ok. Mais c'est pour être sûr quand tu resserres, enfin quand tu refermes ton moteur, que ton vilebrequin soit pas trop serré et qu'il y ait de la place pour que l'huile passe. En fait, c'est tout. Enfin bon, voilà. Dernière vérification faite. Je pense qu'on va arrêter là parce que ça sert à rien. Je peux plus avancer maintenant tant que j'ai pas ces cas là au final. Voilà. Donc merci à toi d'être venu me soutenir dans les derniers instants de cette vidéo. Pas servi à grand chose, mais parce que je t'avoue vraiment, si t'étais pas venu, j'aurais quitté la vidéo. Enfin, j'aurais rage quitte la vidéo. Ben, au prochain épisode. Hein. Voilà, au prochain épisode. Merci à tous pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, partager et commenter la vidéo si vous aimez mon travail. Et si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas qu'il y a ma boutique aubordel.fr. Je vous la mets directement ici si vous voulez me soutenir financièrement. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.